فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل مرة أخرى الذي جمعنا على طاعته في هذا الشهر المبارك أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, je prie Allah Azza wa Jal, comme il nous a rassemblés pendant ce mois béni, à l'invoquer, l'évoquer dans ce monde-là, qu'il nous rassemble dans l'autre monde, dans son paradis. Il est capable sur toutes choses. Continuons sur ces événements de la fin de l'humain, la fin des temps, la fin de ce monde, en espérant que cette série, ce sera celle qui va, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, illuminer notre cœur, augmenter notre foi, se rappeler qu'un jour, ce jour, ne sera qu'un jour passé, et qu'un jour on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala en train de rendre des comptes. Allahumma taqabbal minna, Allahumma hadina, on prie Allah qui nous guide vers ce droit chemin. Revenons à ce long hadith sur lequel je me suis arrêté, et je m'arrêterai dessus, Inch'Allah, et qui est qu'on a ibrah, pour que ce soit une leçon pour chacun, pour nous. Moi, le premier, Inch'Allah ta'ala, pour qu'on puisse se rappeler, pour qu'on puisse être sensibilisé et ne pas être parmi les insouciants. Ce hadith rapporté par le Bukhari, je rappelle, on a vu celui qui est châtié à cause du Coran, à cause de la prière et à cause du mensonge. Continuons le hadith pour voir ce qu'a vu encore le prophète alayhi salatu wassalam, et qui est venu nous le dire, nous le narrer, pour que demain, toi, moi, on n'ait pas d'excuses devant Allah Azza wa Jal. Maintenant, on en sait encore un peu plus et on ne peut pas avoir des excuses, mais alhamdulillah, on essaie d'aller vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. On est parti, on arrive vers un endroit qui ressemble à un four. Vous savez, le four là, qui est en fait donc large de l'extrémité basse et qui se sert en montant. فإذا فيه لغة وأصوات. Ils ont entendu des bruits. أي في هذا التنور. Dans ce sorte de four là, ils ont entendu des bruits. فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة. Ils sont partis voir ce qu'il y a dedans. Ils y ont vu des hommes et des femmes tous nus. وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. Il leur arrive des flammes en dessous d'eux. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. Et quand ces flammes leur arrivent, c'est-à-dire du dessous, ils poussent un cri. أي صاحوا وضجوا. Ils poussent un énorme cri. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قلت لهم ما هؤلاء. Qui sont ces gens? قال أي الملكين أو الملكان. Les deux anges ont dit عليهم السلام انطلق, avance. Voilà l'image qu'a vue le prophète alayhi salatu wassalam. C'est qui ces gens? Mais à la fin de hadith, comme je le narre maintenant, chaque fois, je cite ce qu'il a vu, mais en même temps, à chaque fois maintenant, je narre ce qu'il a vu et pour quelle raison, et je le détaille pour que ce soit non pas qu'une histoire que je narre, mais qu'on sorte avec quelque chose, avec
une leçon pour chacun parmi nous, Inch'Allah ta'ala. Les deux anges lui ont dit, Al-Malakan, lui ont dit, alayhi salam, que ce sont les hommes et les femmes fornicateurs, ceux qui forniquent, les fornicateurs et les fornicatrices. A'adhanillahu wa iyyakum. Ceux qui forniquent, ceux qui ont des relations intimes avec des femmes qui ne sont pas leurs épouses, ceux qui ont des relations intimes en dehors du cadre du mariage. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Ceux qui n'appellent pas avec Allah Azza wa Jal d'autres divinités, d'autres fausses divinités, d'autres dieux avec Allah, qui n'appellent pas avec Allah d'autres dieux, qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf de bon droit, qui ne commettent pas de fornication, et quiconque fait cela aura une punition. يلقى أثاما. هذا هو قول الله عز وجل. En substance, je traduis le sens du verset du Coran. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم حافظون. Ceux qui préservent leurs parties intimes, c'est-à-dire de tout rapport en dehors du mariage, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. فإنهم غير ملومين. On ne peut pas blâmer cela. Allah nous dit non pas de ne pas commettre la fornication, l'adultère, mais de ne pas s'approcher des causes qui ramèneraient vers ceci. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. N'approchez pas la fornication. Ici, les savants l'expliquent. Les causes qui ramènent vers la fornication, les portes que tu ouvres, celles de Shaitan qui te ramènent vers la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Toute chose, c'est pour cette raison qu'il nous a été interdit de s'isoler avec une femme aussi en même temps. Mais même ceux qui ont mal, même ceux qui ont fait ceci, qui sont tombés dans ce péché, alhamdulillah que les portes du repentir sont ouvertes et que Allah pardonne à qui il veut. Et je ne suis ni juge, ni mon frère et ma sœur. Tu n'as le droit d'être juge d'autrui et j'en parlerai à la fin, Inch'Allah ta'ala. Illa man tab wa amana wa amila saliha فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب. Sauf ceux qui se repentent et croient et font de bonnes œuvres. Cela, Allah leur change leurs mauvaises actions en bonnes actions. Allah est pardonneur et miséricordieux. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Alhamdulillah que c'est Allah qui juge. Ce n'est pas l'être humain qui juge. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, que si l'être humain était celui qui nous jugerait, je ne sais pas combien parmi nous rentraient au paradis. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. Quand le fornicateur fornique, au moment de la fornication, la foi sort de lui. Elle est sur lui comme un nuage qui ombrage la terre ou le sol. Les savants expliquent ici ce hadith qui dit que la foi sort de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne devient plus musulman, mais yanqusul iman wa yakhruju kamaluhu wa nur. La foi diminue et cette lumière et cette perfection de la foi, c'est-à-dire que la foi n'est plus complète en lui avec cette lumière qu'il faut à l'intérieur. Elle est sur lui comme un nuage qui ombrage le sol. أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. Et quand il arrête cet acte-là, la foi revient en lui بإذن الله تعالى. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه ولا أعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزنا. On fait dire à Ibn Hanbal rahmahullah, je ne sais pas, je ne connais pas après le meurtre. Bien sûr, la chose la pire, on le sait, c'est le fait de donner des associés à Allah Azza wa Jal. Il parle ici vis-à-vis de l'être humain. Voilà, je ne connais pas pire
crime ou pire péché après le meurtre, après le fait de tuer quelqu'un, si ce n'est la fornication. Pour lui, c'est la fornication qui est la pire après le meurtre. Al-Munziri, rahmatullahi alayhi, صح أن مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن. Al-Munziri, on lui fait dire cette parole, il a été authentifié que celui qui s'adonne à l'alcool, celui qui effectivement, malheureusement, qui ne peut pas se débarrasser de le fait de boire, on le sait que c'est haram, que c'est interdit en islam, celui-là, voilà, Yadubla va rencontrer Allah Azza wa Jal comme un adorateur de statuettes. Et il n'y a pas de doute, il n'y a pas l'once d'un doute que la fornication est encore plus grave. Et encore plus grave que le fait de boire de l'alcool. Ceci pour montrer quelques versets du Coran et quelques paroles qui montrent la gravité de cet acte-là, Inch'Allah. On fait dire à Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda, أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الذنب عند الله أكبر. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui est auprès d'Allah? Quel est le péché le plus grand auprès d'Allah Azza wa Jal? فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك, que tu attribues à Allah un associé et que c'est lui qui t'a créé. قلت ثم أي, j'ai dit et quoi ensuite? فقال عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك, que tu tues ton enfant par peur qu'il mange avec toi. قلت ثم أي, et ensuite il a dit quoi par la suite? قال أن تزاني بحليلة جارك والعياذ بالله, que tu forniques avec la femme de ton voisin. Les actes, parmi les actes les plus graves auprès d'Allah Azza wa Jal. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. Quand il y a la fornication et l'usure qui apparaît dans une ville, dans un village, dans un endroit, dans une contrée, ils se sont imposés le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Un jeune homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Fata. وقال له يا رسول الله إذن لي بالزنا, autorise-moi la fornication. Imaginez qu'un jeune vient voir un imam aujourd'hui, à notre époque. Qu'est-ce qu'il lui ferait? Si ce n'est que le minimum, il lui crierait dessus pour lui dire quitte la mosquée, sors dehors. Regardez la pédagogie qu'il avait avec ces jeunes, alayhi sallam. Chose qui nous manque à nous aujourd'hui, on ne parlait que de là où on vit en France. La pédagogie et la didactique avec la jeunesse, avec les enfants, nous manque. Je le dis sincèrement et très honnêtement, nous manque énormément. L'orientation des jeunes aujourd'hui, les jeunes d'ailleurs, ont quitté les mosquées. Beaucoup de jeunes ne vont pas dans les mosquées. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas la pédagogie, ils ne trouvent pas la douceur, ils ne trouvent pas la main qui les tient. Parce que c'est vrai, disons-le très sincèrement, c'est vrai qu'il y a un fossé entre les différentes générations. Les gens sont venus effectivement pour le gronder, à l'époque même du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais comment il a agi avec lui? Viens, approche. Il dit, approche, viens, approche. Fadanamid. Il lui dit cette belle parole. Il lui a dit, est-ce que tu l'aimes pour ta mère? Il lui dit, non, wallah, je ne le veux pas. Bien sûr. Et le prophète lui dit, et les gens ne l'aiment pas pour leur mère. Il lui dit, est-ce que tu l'aimes pour ta fille? Il dit, la wallah, non, ya Rasulallah, non. Il lui dit encore, ben, les gens ne l'aiment pas pour leur fille. Ne l'aiment pas pour leur fille. Est-ce que tu l'aimes pour ta sœur? Il lui dit, la wallah, ya Rasulallah. أخواتهم قال أفتحب لعمتك, est-ce que tu l'aimes pour ta tante paternelle? Il lui dit non. ولا الناس يحبونه لعماتهم أتحبه لخالتك, est-ce que tu l'aimes pour ta tante maternelle? Il dit لا والله جعلني الله فداك يا رسول الله,
وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ. De la même façon, les gens ne l'aiment pas pour leur tante maternelle. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. Il a posé la main sur lui. Il a dit Allahumma اغفر ذنبه. Oh Allah, pardonne son péché. وطهر قلبه, et purifie son cœur. Et وحسن فرجه, et préserve sa chasteté ou sa partie intime. Et depuis ce jour, ce jeune ne s'est jamais dirigé vers ceci. Allah l'a préservé par l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, si on s'arrêtait juste sur des gens qui, des fois, veulent se marier. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que c'est un contexte, malheureusement, une situation qu'on vit beaucoup. Beaucoup de gens, par exemple, sont venus pour se marier, me disant qu'ils veulent se marier. Il se trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, effectivement, qui ont commis la fornication avant leur mariage. Vous savez que pour se marier, pour ouvrir une parenthèse, il y a 4 conditions, je le rappelle très rapidement: le tuteur, la dot, les 2 témoins, la demande et l'acceptation. Le tuteur, al-wali, as-sadaq, la dot, al-shahidan, les 2 témoins, wa al-ijab wa al-qaboul, ay as-sira, donc la demande et l'acceptation. Quelques savants rajoutent le fait qu'il faut une 5e condition. Si la femme veut se marier alors qu'elle a commis la fornication, il faut attendre un délai de un cycle de menstrues. Pourquoi? Pour voir si, bien sûr, la femme est enceinte ou pas. Si la femme a forniqué, elle ne peut pas se marier d'après un avis. Mais pour être honnête, il y a des savants qui ne sont pas d'accord. Auprès des Malikites, والحنابلة هذا لا يجوز، أي النكاح لا يجوز قبل وضع الحمل إن كانت حامل. إن كانت حامل, soit en fait de celui avec laquelle elle est forniquée, elle veut se marier, soit quelqu'un d'autre. Donc si elle est enceinte, elle n'a pas le droit de se marier. Ceci est l'avis des Malikites et des Hanbalites. Par contre, chez les Hanafites ainsi que les Shafi'ites, le mariage ici est permis. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, ils disent que parce que le sperme, a'azzakumullah, avec tout le respect que je vous dois, qui a fait en sorte que cette femme tombe enceinte, pour eux, n'a pas de sacralité. La hurmata lah. Ces savants ne sont pas d'accord sur ceci. Par contre, je conseille de suivre l'avis qui l'interdit en attendant que la femme, bien sûr, donc, accouche, se repente, et ceci est une autre condition que quelques-uns mettent en avant-plan, mettent en exergue. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que quand il y a la femme qui tombe enceinte et qu'il y a effectivement cet homme qui veut se marier avec elle, les savants disent qu'elle ne peut se marier que si ils se repentent, les deux. On sait que la fornication est interdite, qu'elle est haram en islam. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une polythéiste. Et une fornicatrice n'est épousée que par un fornicateur ou un polythéiste dans le sens des versets du Coran. Shahid, je vais m'arrêter sur cette partie du verset du Coran. وحرم ذلك على المؤمنين. Et ceci a été interdit pour les croyants. Les savants ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qui est interdit? Ceci est interdit pour les croyants. Est-ce qu'on parle, dans cette partie, on parle de la fornication, ou bien on parle du fait qu'ils se marient? Ils ne sont pas d'accord. Quelques-uns disent non. Ici, c'est le mariage entre eux. Ça veut dire, pourquoi je narre cette partie? Pour dire que quelques-uns disent que pour se marier, alors qu'on a commis la fornication, il faut comme condition le repentir. Wallahi, je ne suis pas ici pour juger les gens. Wallahi, je ne suis pas ici pour être juge d'autrui. Je m'occupe de mes propres péchés et nombreux ils sont. Et ceci sans aucune modestie. Parce que, يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tous les fils d'Adam pêchent et se trompent. Et les meilleurs parmi eux, ce sont ceux qui reviennent. Pourquoi je dis ceci? Il y a des jeunes qui viennent me voir des fois et qui ont le cœur qui brûle, le cœur qui est rempli de regrets, qui est rempli de nadam. Il n'est pas content de ce qu'il a fait. Un jeune, un jour, est venu me voir. Il me disait,
voilà, j'ai forniqué, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Pourquoi il est venu me voir? Il est venu me voir parce qu'il a envie d'une oreille qui entend. Il a envie d'un cœur qui le comprend. Il a envie d'une langue qui le conseille gentiment, poliment, avec respect, et non pas le juger. Parce que lui, il sait qu'il est tombé dedans. Lui, il sait, il n'est pas meilleur que Ma'iz, radiallahu anhu arda, qui est un compagnon et qui a commis l'adultère. Il n'est pas meilleur que le Ghamidiyya, radiallahu anha wa ardaha, qui elle aussi a commis l'adultère. Et je vais en parler tout à l'heure pour tirer une leçon de ces deux histoires. Il n'est pas meilleur qu'eux, mais il regrette cet acte-là. Je ne me permets, et je ne permets à aucun frère et sœur de juger autrui. Seul Dieu nous juge. Sur cette terre, tu n'es pas juge d'autrui. Que chacun se regarde dans un miroir pour pouvoir effectivement se juger soi-même. Et j'en parlerai à la fin de cet épisode, Inch'Allah ta'ala. Un autre frère qui vient me voir, même chose, première fois. Il s'assoit pour me dire à la mosquée, voilà, j'ai commis la fornication. Je me suis assis avec lui longuement. Je l'ai conseillé, je l'ai orienté. Il part avec un regret. Il revient une deuxième fois. Il me dit, je suis tombé dedans encore. Je me suis assis avec lui. Je l'ai conseillé. Il revient une troisième fois encore. Il est tombé dedans. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Que je le tape, que je l'insulte? Non. Aujourd'hui, ce frère a pris un droit chemin. Et on a le droit de juger, je le rappelle, personne. On est là pour conseiller les gens. Parce que ni toi ni moi, nous n'avons signé un contrat avec Dieu comme qu'on va rentrer au paradis. L'histoire de Maïs, pour voir la pédagogie qu'avait le prophète, alayhi salatu wassalam, la pédagogie qu'il avait, la rahma qu'il avait avec les humains, sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire narre la chose suivante pour essayer d'être pédagogique et didactique. Il est dit qu'un homme parmi les sahaba qui s'appelle Hazzal, c'est lui qui a poussé Maïs à aller effectivement avouer l'acte qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète, alayhi salam? Vous savez, je vais narrer l'histoire juste après, mais quand le prophète a su que c'était lui qui l'a poussé à aller avouer, qu'est-ce qu'il lui a dit? Wallah ya Hazzal, law kunta satartahu bi thawbik kana khayran lak mimma sana'ta bih. Si tu l'avais tu ne l'avais pas divulgué, si tu l'avais au moins caché, avec quoi? Avec bithawbik, littéralement, avec ton habit. Ceci aurait été mieux que ce que tu as fait de lui. Ça, c'est le prophète qui lui dit, alayhi salatu wassalam, le prophète, tilka rahmatul muhda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah azza wa jalla envoyé que comme une miséricorde pour le monde. Al-Qissa, avec une certaine manière brève. Malik, radiallahu anhu arda, est venu voir le prophète, alayhi salam. Qala ya Rasulullah, tahhirni. Au prophète d'Allah, purifie-moi. Le prophète lui dit, Wayhak, irji' fastaghfirillah wa tub ilayh. Wayhak, il lui dit, purifie-moi. Il dit, Wayhak, retourne et demande pardon à Allah azza wa jal et repens-toi. Il est parti, il est revenu. Faraja'a ghayra ba'id. Il est revenu au bout d'un temps court, un laps de temps bref. ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. La deuxième fois, au prophète d'Allah, purifie-moi. Et le prophète lui dit la même chose. Retourne, demande pardon à Allah et repens-toi. Il est retourné. Après un laps de temps court, il est revenu une troisième fois. Ya Rasulallah, tahirni. فقال النبي مثل ما قال. De la même façon, il dit vas-y, retourne. Repens-toi auprès d'Allah. Jusqu'à la il revient pour la quatrième fois. Et là, quand il lui a dit, le prophète d'Allah, salawatu rabbi wa sallam, Wallah ya ikhwa, Wallah, je raconte cette histoire du fond de mon cœur pour voir ceux qui sont en train de vouloir attaquer le prophète, alayhi salatu wa sallam, le meilleur homme, khayru khalqillah, la meilleure créature que Allah ait créée dans cet univers. C'était pas quelqu'un qui voulait la mort des gens, qui tuait, Wallah, est loin de là. Kana khayrul khalq, la meilleure des créatures que cette terre est portée sur elle. C'est là où il dit, Fima utahhiruk, de quoi tu veux que je te purifie? Faqala, ay Malik, qu'est-ce qu'il dit Malik, Ma'iz ibn Malik, radiyallahu anhu arda, min az-zina, de l'adultère, parce qu'il était marié. Parce qu'il y a une différence dans la sanction pénale pour celui qui est marié et celui qui ne l'est pas, effectivement. Et là, le prophète lui pose la question,
Regardez comment il essaie de trouver un makhraj. Comment faire? Abihi junoun, est-ce qu'il est fou? Et les gens lui ont dit non, il n'est pas fou. D'accord, il n'est pas. Regardez, la première fois, il lui dit 3 fois, retourne auprès d'Allah, demande pardon et repens-toi. Il ne lui a même pas posé la question. Première fois, deuxième fois, troisième fois, qu'est-ce que tu as fait? Ne serait-ce que par curiosité, ne serait-ce que par savoir de quoi il veut se purifier. Il n'y a pas demandé. Là, il n'a même pas fini sa phrase. Qu'est-ce que tu as fait? Ah bon? Ah, avant même de répondre, tu lui inventes une histoire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait? Non. Regardez l'éducation qu'avait alayhi salatu wassalam. Il n'est pas fou, les gens disent. Malgré ça, il veut trouver un makhraj, il veut trouver une issue de sortie. Ashariba khamra, est-ce qu'il a bu un khamr, de l'alcool comme on dit aujourd'hui? Un homme s'est levé et il a commencé à le sentir. Il a dit non. Il n'a aucune odeur d'alcool dessus. Et là, il lui dit, Azanaït, est-ce que tu as commis cette fornication, je dirais, cet adultère? Il lui dit, Naam. Et c'est là où il lui a dit, regardez ici, cette histoire, on doit en tirer cette leçon. Il n'a pas voulu, Ma'iz est venu sans qu'il soit contraint par quelqu'un. Un, il n'a pas été forcé. Deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au bout de c'est au bout de la 4e fois qu'il ouvre le dialogue avec lui. Une fois, 2 fois, 3 fois, il ne lui pose pas la question, qu'est-ce que tu as fait? Plusieurs fois, il le renvoie et il veut trouver une issue. Il est fou. Est-ce qu'il est ivre? Malgré tout ça, il a essayé. Wallahi. Et là, dans une autre version, il a posé la question, effectivement, aux gens qui le connaissent. Dans une autre version, il pose la question, est-ce que vous êtes au courant par rapport à son état psychologique que vous dénoncez? Au Kamakala, il pose la question, est-ce qu'il est fou? Il pose la question, est-ce qu'il est ivre? Il pose, ça c'est une autre version, aux gens qui le connaissent par rapport à son état psychologique. Eux, ils répondent, non, c'est quelqu'un qui a toute sa raison. Dans une autre version, encore, il essaye de trouver une issue à Ma'iz, que toute la terre entende, que toute la terre écoute à ceux qui disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'était que celui qui aimait l'effusion du sang. Wallahi que non. Wallahi thumma wa rabbil ka'bati que non. Wallahi ma kana illa rahmatan lil alamin. Il n'était comme une miséricorde pour les mondes. Il lui dit, la'allaka qabbalt, ou ghamazt, ou nadart. Peut-être que tu as juste embrassé. Peut-être tu as touché. Peut-être que tu as regardé. Voilà comment les savants expliquent ce hadith-là. Ils trouvent un makhraj. Ils trouvent encore une autre partie. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui dit فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرِ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقِ. La fornication de l'œil, c'est le fait de regarder. La fornication de la langue, c'est le fait de parler. Peut-être que Ma'iz a mal compris ce hadith. Peut-être qu'il a compris les textes du prophète ou la parole du prophète alayhi salam d'une manière erronée. Il fallait qu'il puisse être sûr et certain. Et dans une autre version, il lui pose la question clairement. Et c'est là où Ma'iz lui dit oui, parce qu'il y a une différence entre ce que le prophète a dit, alayhi salam, et entre qu'est-ce qu'on a compris de ce qu'a dit le prophète, alayhi salam. Et là, regardez la façon avec laquelle, alayhi salam, il essaye de trouver al-makhraj, il essaye de trouver comment ne pas le lapider. Mais c'est Ma'iz lui-même qui a insisté. Il a été effectivement, la sanction pénale a été appliquée sur lui, et quand il est mort, et il a dit, alayhi salatu wassalam, et il a dit, لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ يا سبحان الله الله أكبر ولا إله إلا الله. لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً, il s'est repenti d'un repentir que si on l'avait partagé à une communauté, ça leur aurait suffi. Son repentir aurait suffi à toute une communauté.
Vous vous rendez compte? Al-Ghamidiyya, pareillement. Radiallahu anhu wa ardaha. Al-Ghamidiyya, elle est venue voir le prophète lui-même, elle-même. Personne ne l'a poussée. Elle est venue et il a essayé, pareil. Wayhak, il retourne. Demande pardon et repens-toi auprès d'Allah. Pareillement. Elle a insisté. Elle a dit, tu veux me renvoyer comme tu as renvoyé Maïs? Elle avoue, non, je l'ai commis, adultère. Et même, je suis enceinte. Elle lui avoue, je suis enceinte. Après avoir insisté, il dit, retourne, tu es enceinte. On ne peut pas effectivement appliquer la sanction sur elle. Elle est enceinte. Et Wallah, il n'a pas demandé qu'on la surveille. Il n'a pas demandé qu'on la mette en quarantaine ou en garde à vue, en prison. Non, Wallah que non. Aucun texte ne vient dire surveillez-la, suivez-la, ramenez-la moi, emprisonnez-la. La Wallahi, thumma Wallah. On dit Ar-Rahmatul Muhda. Ya Subhanallah, walhamdulillah. Quand elle a vu s'être appliquée la sanction sur elle, Omar avait dit, il a prié sur elle, le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui dit, comment ça tu pries sur elle, ya Rasulallah? Comment tu pries sur elle? Il lui dit, laqad tabat tawba. Et je le dis à tous ceux qui sont en train de vouloir juger autrui. لقد تابت توبة لو قسمت أي لو وزعت لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لا وسعتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Elle s'est repentie d'un repentir que si on l'avait partagé sur 70 personnes de Médine, ça leur aurait suffi. Ça leur aurait suffi à ceux qui jugent autrui, à ceux qui veulent faire la da'wah, à ceux qui veulent suivre les gens, suivre leurs péchés, suivre ce qu'ils font comme faute. Sache, wallahi, une chose qui est extrêmement dangereuse. Wallahi thumma wallahi, je le dis pour moi et je le dis pour toi mon frère et je le dis pour toi ma sœur. Tu n'as signé aucun, et je dis bien aucun contrat comme que tu vas rentrer au paradis. Wallahi, la personne que tu critiques parce qu'elle a fait telle ou telle chose, cette personne, ça se pourrait qu'en plein milieu de la nuit, elle ait versé des larmes de regret. Elle a prié son Seigneur Azza wa Jal. Elle a beaucoup pleuré, elle l'a beaucoup regretté. Et que toi, tu es en train de manger sa chair. Et que toi, tu es en train de le calomnier ou de la calomnier. Toi qui, du haut de sa tour, est en train de dénigrer les gens. Ça se pourrait que ta mort ne soit pas celle que tu penses. Et je crains pour moi et je crains pour toi. Laissons les gens être jugés par celui qui les a créés. Et que nous, moi le premier, moi qui parle à mes frères et mes sœurs, je vous aime du fond de mon cœur pour Allah Azza wa Jal. Laissons le jugement pour celui qui les a créés. Moi le premier, je m'occupe de mes propres péchés. À ceux qui veulent, qui pensent qu'ils ont un pied au paradis, tu n'es même pas sûr de mourir, même musulman. Allahu a'lam. Les fins sont avec, les actions plutôt sont avec les fins. Occupe-toi de tes propres péchés. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. Oh, ceux qui ont cru avec leur langue et que la foi n'est pas entrée dans le cœur. لا تغتابوا المسلمين. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لا تغتابوا المسلمين. Ne médisez pas les musulmans. ولا تتبعوا عوراتهم. Ne suivez pas leurs défauts. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته. Celui qui suit les défauts de cela, Allah va suivre son défaut. ومن يتبع الله عورته. Et celui qui Allah suit ses défauts, يفضحه في بيته والعياذ بالله. Il va divulguer ses propres péchés, même au sein de sa demeure où personne ne le voit. Je le répète, et du fond du cœur. Ahibbati fillah. Wallahi, qu'on s'occupe de nos péchés, de notre situation familiale, de notre façon d'être, nous les premiers, que chacun se regarde dans le miroir et qu'arrête de juger son frère. Ceux qui mettent des caméras devant eux et qui parlent d'autrui et qui le mettent sur YouTube, sur Facebook, sur Internet, tu en rendras compte au jour du jugement, tu en rendras compte. Ya ma'shara man amana bi lisani. Et je le répète pour que ça rentre dans les cœurs. Ya Allah,
Fais en sorte que cette parole sorte du cœur et aille au cœur de mes frères et de mes sœurs. Oh, ceux qui ont cru avec leur langue et que la foi n'est pas rentrée dans leur cœur. La tartabul muslimin. Ne médisez pas les musulmans. Wala tattabi'u awratihim. Ne suivez pas leurs défauts. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته. Celui qui suit leurs défauts, Allah suivra ses défauts. ومن يتبع الله عورته. Et celui que Allah suit les défauts, يفضحه في بيته. Il va le divulguer même au sein de sa demeure. Ce hadith a été dit dans un contexte précis. Le prophète, alayhi salam, a entendu des hypocrites qui sont en train de parler en mal des croyants. Et c'est dans ce contexte-là que cette parole a été dite de la part du prophète, alayhi salam. Et que le fait d'agir de cette façon, ce sont des attributs, ce sont des actions, des gens qui peuvent être, le fait de suivre leurs défauts. Un tel a fait. Et tu sais, un tel, il va s'asseoir avec un tel et il va effectivement dire, ah voilà ce qu'il a fait. Ou bien un prédicateur, un imam même qui veut monter sur le dos de l'un ou de l'autre. Il veut effectivement être écouté. Allahu a'lam bi niyyati. Mais ton intention, Allahu a'lamu biha. Mais la façon de faire n'est pas celle qu'il faut faire vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis d'un être humain. Tu ne peux pas divulguer les péchés de quelqu'un. Peut-être, et je le rappelle, il a pleuré longuement une nuit et Allah lui a tout pardonné. Mais toi, ça se pourrait que ta parole soit reprise par les uns et les autres, et le péché sera sur toi. Ce qui me fait peur, c'est que les savants expliquent ce hadith en disant que ça fait partie ceci peut être les caractéristiques des hypocrites ou de ceux qui ont la foi faible. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit, on porte la foi. Dis, non, vous ne portez pas la foi encore. Dites, nous sommes musulmans, nous sommes soumis. Tartabul muslimin. Ne médisez pas les musulmans. Et la médisance, c'est de citer ton frère avec une façon ou avec une parole qu'il déteste entendre. Ne les suivez pas, ne les espionnez pas, ne parlez pas de leurs défauts, de leurs péchés, quand ils glissent, ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que celui qui parle des autres va oublier le fait de se purifier, va oublier ses propres péchés. Il va oublier que lui aussi, il est dans les péchés. Et wallahi, tu es dans le péché, que tu le veuilles ou pas. Ça veut dire que celui qui Allah va suivre ses défauts, Allah va divulguer tes péchés, il va les sortir de chez toi et il va t'arriver ce que tu voulais pour l'autre. Wal'iyadhu billah. Al-jaza'u min jinsil amal. Tu vas voir ta récompense de la même façon, avec le même acte que tu as fait subir à l'autre. Na'am. Man ittaba'a awratihim. Celui qui suit leurs défauts Allah va suivre son défaut. وكذلك والعكس صحيح وكذلك الأمر في الخير والبر. Par contre, le contraire de ceci, الجزاء من جنس العمل. Tu veux avoir le contraire, incha'Allah ta'ala, de ceci, من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Celui qui cache un musulman, celui qui ne divulgue pas ses défauts, celui qui cache ses défauts, le fait de glisser, Allah le préservera dans ce monde et dans l'autre. Préserve ton frère dans ce monde, Inch'Allah. Cache ses défauts et Allah va te préserver dans ce monde-là et dans l'autre. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعرضوا عن الناس ألم ترى أنك ابتغيت الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. Éloignez-vous des gens. Éloigne-toi des gens, ne doute pas en eux. Ne va pas les chercher leurs défauts. Ne cherche pas son défaut. Ne cherche pas son défaut. Et je finis, wallahi, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens, pendant ces 20 dernières années, combien on a vu de personnes, combien d'humains, d'hommes et de femmes pensent avoir mis un pied au
paradis et qu'il est préservé. Wallahi que ni moi, ni toi, nous sommes préservés de cet enfer-là. Nardu rahmatallah. Je prie pour mes frères, mes sœurs et moi-même, nos familles, nos parents, nos femmes, nos enfants, qu'Allah nous pardonne et nous fasse rentrer au paradis. Ar-Rahma, biyadillahi azza wa jal. Personne ne rentrera au paradis avec ses actions. Nadkhulul jannata bi rahmatillah. On rentre au paradis avec la clémence d'Allah. Même le prophète l'a dit. Hatta ana. Même moi, je ne rentre au paradis qu'avec la clémence d'Allah et non pas avec nos actions. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir. Ce n'est pas ça. Mais quoi que tu fasses, ça se pourrait que tu pries, que tu fasses le hajj, as-salat, as-siyam, az-zakat, toutes ces adorations, mais que tu as fait de l'injustice avec ta langue, à ton frère, à ta sœur, à ceux qui t'entourent, ceux que tu critiques, ceux que tu calomnies, ceux que tu médis. Je finis avec ce hadith. Ce hadith qui doit nous remplir le cœur d'espoir et doit nous rappeler Ar-Rahman, huwa Allah. Ar-Rahim, huwa Allah. Al-Ghafur, huwa Allah. Allah, c'est le miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, c'est le pardonneur. Et heureusement que c'est Allah qui nous juge. Heureusement. Le jour du jugement arrivera. Et Allah va demander aux anges de faire sortir 2 hommes de l'enfer. 2 hommes de l'enfer. Et cette version, je l'ai vérifiée. Ils vont venir vers Allah Azza wa Jal et il va demander aux anges de les ramener en enfer. Alayhi salam. Je parle des anges. Au moment où ces 2 vont marcher, l'un des 2 va se retourner. Et Allah va dire aux anges, alayhi salam, ramenez-le-moi. Il va lui poser la question, pourquoi tu t'es retourné? Mais Allah, avant d'avoir créé, il sait pourquoi il s'est retourné. Il sait qu'il va se retourner. Il connaît le fin fond de son intention. Mais pour que nous, on apprenne ceci. Cet homme va dire Allah, Ya Rab, kama akhrajtani min jahannam, kuntu arju an la tu'idani ilayha. Oh Allah, oh mon Seigneur, de la même façon que tu m'as fait sortir de l'enfer, j'aurais espéré, j'avais espoir que tu n'y fasses pas retourner. J'avais espoir que je n'y retourne pas, que tu ne m'y fasses pas rentrer une autre fois. L'espoir de l'humain envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, l'espoir que chacun doit avoir, la peur du châtiment et l'espoir d'être pardonné, la peur de l'enfer et l'espoir de rentrer au paradis. Rien que ça, ya Allah, j'avais espoir que tu ne me fasses pas retourner dans cet enfer. Il va dire aux anges, adkhiluhu al-jannah, faites-le rentrer au paradis. Heureusement que le paradis et l'enfer n'est pas entre les mains des humains. Que chacun, moi le premier, wallahi, moi le premier, que chacun s'occupe de ses péchés, que chacun, quand il se réveille le matin, qu'il se regarde dans le miroir et qu'il se dise, quelle est ma relation avec mon Seigneur? Un tel? Non, un tel. Qu'Allah lui pardonne. C'est mon frère, je l'aime en Allah Azza wa Jal. C'est ma sœur, je l'aime en Allah Azza wa Jal. Toi ma sœur, toi mon frère, que chacun. Mais c'est Allah qui fait rentrer qui veut au paradis et qui veut en enfer. فاللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا ونعوذ بك الله من الغيبة ومن النميمة ومن القذف يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. Je finis avec cette dernière partie. Al-Qadf. Attention mon frère, attention ma sœur. Al-Qadf, cette calomnie d'accuser les femmes chastes, les femmes pieuses d'adultère ou de fornication. Attention, attention même avec une demi-parole. Wallahi, attention, parce que Wallahi, c'est extrêmement dangereux. Ceux qui accusent les femmes chastes, les pieuses, les femmes chastes et qui n'amènent pas 4 témoins. Je le dis, je finis avec parce qu'il y a des gens, des femmes et des hommes qui usent de cette calomnie, de l'accusation gratuite envers leurs frères et leurs sœurs. Sache quelle est la sanction. Ceux qui accusent les femmes chastes et qui n'amènent pas 4 témoins. 4 témoins. فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً.
fouetter les 80 coups de fouet. Ça, c'est la sanction pénale. Mais attention, la sanction pénale, c'est pas toi, c'est pas moi. Dans un pays où c'est cette législation qui est appliquée, c'est un tribunal, c'est un juge. Ce n'est pas l'anarchie dans la société, c'est toi ou c'est moi, comme le font quelques-uns qui ont très mal compris leur religion et qui viennent et qui veulent faire un État dans un État. Il n'y a pas d'anarchie dans les sociétés dans lesquelles on vit. فاجلدوهم 80 جلدة, fouettez les 80 coups de fouet. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا, et ne leur acceptez pas de témoignage. وأولئك هم الفاسقون, et ceux-là sont les pervers. Dans une société où on ne peut pas accepter de diffamation, d'accusation gratuite. فاللهم طهر قلوبنا, فاللهم اجمعنا بمحبتكم, prie Allah qu'il unit nos cœurs, qu'il réconcilie entre nous et qu'on arrête de calomnier, de critiquer sur Internet, à la télévision, dans les médias. Wallahi, que chacun prépare sa mort. Et cette série, je l'ai mise en place pour qu'on puisse se rappeler la mort et le jugement qu'on aura devant Allah. Et le jugement, il sera beaucoup plus simple, on l'espère, si on arrête, si on fait taire cette langue contre et envers autrui, contre et envers les humains qui viendront le jour du jugement, bon gré, mal gré, et qui demanderont justice à celui qui rendra justice. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم التواب الرحيم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. فرشدت